prêts, avec quelques frères, nouvelle version pour 2025. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Ok. Dimanche dernier, on a eu notre culte de Noël et on était 46 personnes présentes. D'accord. Donc, savoir que c'est notre record. Pour le culte inaugural de Noël, on était, de l'année dernière, on était 41. Et là, on était 46 personnes, d'accord. Et j'ai la foi que de mois en mois et d'année en année, on va aller de gloire en gloire, on va faire de mieux en mieux. Okay. Le prochain culte vraiment important qu'on a, ça va être le culte de Pâques. Okay. On va faire vraiment fort. Oui. Ça, c'est clair. On a eu aussi l'anniversaire spirituel de Noah. Vendredi dernier, donc Noah, il a 1 an. Un an. Un petit peu plus jeune que Léon. Et pour ceux qui ne savent pas, Noah, c'est le premier baptême de l'église chrétienne internationale de France. Donc, il est quelqu'un qui a eu beaucoup de foi. Il est quelqu'un qui a pris position pour l'évangile. Il est quelqu'un qui a pris position pour le royaume. Il a eu la persécution de tous les faux chrétiens là. Il était dans une fausse église que je ne nommerai pas, Momentum. Et ils l'ont tous appelé. Il dit ouais, façon t'es une méchante personne, façon foi maudit, machin. Vous n'êtes pas les chrétiens. C'est clair. Vous êtes en train de prouver que vous n'êtes pas les chrétiens. On le savait déjà bibliquement par rapport à ce que vous enseignez. Vous prouvez par rapport à votre vie et à votre attitude que vous n'êtes pas les chrétiens. Ok. Et il y a quelqu'un qui a vraiment pris position pour l'évangile. Et comme je lui ai dit, son baptême a contribué à tous les autres baptêmes. Parce qu'il faut bien qu'à un moment, il y en ait un qui ait la foi de prendre position. Et croyez-moi, aller en premier, c'est jamais facile. C'est jamais facile. C'est plus facile de suivre. Toi, va d'abord. Ensuite, peut-être moi, je vais y aller. Okay. Et là, cette fois-là, donc Noah, je suis super fier de toi. Je t'aime énormément. Et on va fêter ça tous ensemble cet après-midi. C'est pas fini, les amis, c'est pas fini. On a bien sûr l'atelier d'hiver 2025. On en a 2. Ok, Aline et moi, on doit aller aux 2. Donc, on va juste aller à celui de Paris. Donc, de jeudi à dimanche, effectivement, Aline et Léon et moi, on sera à Londres. Et Amen. Le royaume de Dieu doit continuer à Bruxelles. Oui. Le royaume de Dieu, il ne repose pas sur Aline et moi. Ou sur Léon. Ok. Le royaume de Dieu, là où il y a les disciples baptisés, il y a le royaume. Donc, devinez quoi, vendredi, vous allez avoir un niveau incroyable. On ne sera pas là, mais c'est pas grave. Vous allez avoir un niveau incroyable. Il va être dirigé par Cameron et Mallory. Et dimanche, vous allez avoir un culte incroyable. Okay. On sera pas là, mais c'est pas grave. Parce que Dieu sera là, et vous serez là, et l'Esprit de Dieu sera là. Tout simplement. Amen. Et bien sûr, on va avoir 3 nouveaux prédicateurs pour dimanche prochain. Donc ils vont finir le livre de Néhémie. Et on a Cameron, Tom et Maxime qui vont prêcher la parole de Dieu dimanche prochain. Donc soyez prêts, les amis. Ça va être génial, ça va être puissant. Donc vraiment, on est dans la période des fêtes et d'un côté, moi j'aime bien cette période et d'un côté, j'aime pas. J'aime bien parce que c'est Noël, tout ça, j'aime bien les musiques de Noël, j'aime bien les décos, j'aime bien le marché de Noël, j'aime bien l'ambiance, on va dire l'atmosphère, c'est la naissance de Jésus et tout ça. Mais c'est aussi une période un peu où il y a un peu un flottement, ok. On commence un petit peu à se relâcher, on commence un petit peu à se laisser aller. Et cette période, en fait, c'est une bonne période, mais moi personnellement, je sais que c'est une période où ça me demande plus d'efforts pour rester spirituel, en fait, véritablement. Et je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Ouais, totalement. La période des fêtes, ça peut vraiment être vu comme une opportunité de se reposer. D'accord. Et bien sûr, on doit se reposer, les amis, ok. Mais on ne va pas se reposer de notre vie de disciple. Amen. C'est des fois, c'est les fêtes, c'est les vacances, je vais me reposer de ma relation avec Dieu. Mauvais deal. Okay. C'est que l'écriture, exactement. Donc, le titre de mon message, vraiment, c'est repose-toi en Dieu. Repose-toi en Dieu. On doit apprendre à se reposer, mais en Dieu. D'accord. Et malheureusement, souvent, on ne se repose pas en Dieu. Ok, soyons clairs. On pense des fois que se reposer, c'est se lever à 11h du matin et rien faire de sa journée. J'appelle pas ça le repos, j'appelle ça le péché, les amis. Okay. Et il est temps vraiment de changer ça. En fait, il n'y a pas de plus grand repos que quand tu es en train de servir Dieu, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Le repos, c'est pas une question d'inaction. C'est pas une question de rien faire. Le repos, c'est une question de foi et de demeurer dans la parole. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses et si tu es vraiment proche de Dieu, tu te sens reposé. Et moi, une journée, j'ai fait plein de choses, mais je me sentais en feu, en fait. J'étais super content, j'étais libre, et j'étais encouragé. Pourquoi? Parce que ma journée, j'étais en train de prêcher la parole, j'étais en train d'aimer les gens, j'étais en train de faire les vraies choses. Okay. Et il y a des journées où je faisais rien ou pas grand-chose, et à la fin de la journée, je n'étais pas reposé. Au contraire, je me disais, je suis encore plus fatigué. Demain, j'ai envie de faire encore moins. Okay. Et là, c'est quand la paresse, elle commence à t'attraper au final. Et il faut changer ça. La paresse ne doit pas être ton repos. Ta relation avec Dieu doit être ton repos.
comment est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu te reposes en Dieu ou sans Dieu? Sans Dieu, c'est le péché, tout simplement, au final. On va regarder une écriture en Hébreux 4, verset 1. Let's go. On va parler du vrai repos. Il y a un vrai repos dans la Bible. Hébreux 4, verset 1, c'est écrit « Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. » D'accord? Donc il y a une promesse ici, entrer dans le repos de Dieu. Mais il dit, il faut faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent rester en arrière. Des personnes qui ne vont pas entrer dans le repos de Dieu. J'espère que tu ne feras pas partie de ces personnes-là. Au verset 2, c'est écrit, en effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien, à rien. Parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Donc la Bible dit d'elle-même qu'elle ne sert à rien si tu n'as pas la foi, en fait. Si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. On doit le jeter véritablement. Ok? Donc on voit que le point ici, c'est que ces personnes-là n'ont pas pu entrer dans le repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi sur le message de la bonne nouvelle. Vous allez voir où je vais venir petit à petit. Au verset 3, quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Okay? Donc c'est pas écrit quant à nous qui avons regardé Netflix toute la journée. C'est pas écrit quant à nous qui avons rien fait de toute la journée, nous entrons dans le repos. Non. Quant à nous qui avons cru. C'est d'abord une question de foi au final. Dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc il est en train de parler ici des Israélites dans l'Ancienne Alliance. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Pourquoi? Ils n'avaient pas la foi et ils étaient désobéissants. Mais aujourd'hui, c'est aussi quelque chose malheureusement qui s'applique à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas le repos véritablement de Dieu. Ils sont dans les inquiétudes, dans la culpabilité, dans les insécurités, dans la négativité, dans la colère. Il y a toutes ces choses. Ils sont en train de vivre, mais en fait, intérieurement, ils ne sont pas dans le repos. Ils ne sont pas en paix. Et bien sûr, ce que Satan vient te proposer comme option, c'est pêche. Pêche et tu vas te sentir mieux. Isole-toi, tu vas te sentir mieux. Va dans la masturbation, tu vas te sentir mieux. Et tout ça, c'est les mensonges que Satan te promet un faux repos, en fait. Tu vas comprendre ça. Satan, il veut t'apporter le péché pour te dire ça, c'est le vrai repos. Mais le vrai repos, il est en Dieu, il est dans la foi et dans l'obéissance, dans la parole. Regardez la suite. J'ai juré dans ma colère, n'entreront pas dans mon repos, pourtant son travail est terminé depuis la création du monde. Donc en gros, la Bible dit que Dieu s'est déjà reposé à la Genèse, 7e jour. Dieu s'est reposé. Et pourtant ici, Dieu parle d'un nouveau repos. D'accord? Ok. Verset 4. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant bien longtemps après David cette parole, par David cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ok, c'est simple. Donc les générations précédentes, et malheureusement cette génération actuelle, quelque part refusent d'entrer dans le repos de Dieu, véritablement. J'espère que tu vas faire partie des personnes qui ont la foi. La foi, c'est une décision. C'est juste, tu dois prendre la décision de croire ce message et de le mettre en pratique. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une tradition religieuse. Tu ne peux pas naître chrétien, ça n'existe pas, d'accord? Tu dois prendre une décision à un moment de ta vie, d'étudier la Bible, de placer ta foi dans ce message et d'en le mettre en pratique tout simplement. C'est aussi simple que ça. Dieu, il nous promet un repos. Dieu te promet un repos. Toi qui es là aujourd'hui. Les fêtes, c'est juste un moment de te dire, ouais, bien sûr, peut-être tu peux faire moins de choses sur le plan physique, d'accord? Mais tu dois apprendre à te reposer véritablement dans ta relation avec Dieu. Okay? Comment ça se passe tes moments avec Dieu? Est-ce que tes moments avec Dieu, c'est un fardeau ou un repos? Si tes moments avec Dieu, c'est un fardeau, tu as le mauvais cœur, il est temps de changer ça. Okay?
Comment ça se passe ton évangélisation? Je sais pas, moi je viens là aujourd'hui, les amis, je suis reposé aussi. Ok, je suis reposé d'être avec vous. Je me dis, si j'étais pas là, qu'est-ce que je ferais? Je serais chez moi, en train de faire rien. D'accord? Et ça donne vraiment du sens à ma vie. Véritablement, d'être là avec vous. T'as besoin de quelque chose, Nico? Non, ça va. Juste Amen, frérot. Ok, donc j'ai 2 points, les amis. Premier point, tu dois jeûner du péché. Tu dois jeûner du péché. En Néhémie 9. Là, des fois, on fait un peu les jeûnes religieux. Oh, je vais rien manger pendant 7 jours. Je vais m'abstenir de ci, je vais m'abstenir de ça. Est-ce que c'est ce que vraiment Dieu attend de toi? On va voir. Ok, en Néhémie 9, verset 1. Qui peut lire ça? Ah, je dois le dire. Vas-y. Vas-y, et toi. Néhémie 9, verset 1 à 3. Yes. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, Yes. habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Exact. Merci, Edouard. On a fait l'étude disciple avec Edouard cette semaine. Wow. Et il a pris le défi d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est inspirant. Être un disciple, c'est des actions, c'est tout. Donc ici, on a les Israélites qui sont en train de faire un jeûne. D'accord? Ils se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère. C'était jamais racial. D'accord? C'est important de comprendre ça aussi. Il y avait une séparation dans l'ancienne alliance, mais c'était pas parce que nous on est des juifs, on est au-dessus, et eux ils sont. Non, c'était une séparation qui était en fait spirituelle. D'accord? Les Israélites en fait devaient se séparer, pourquoi? Pour pas suivre les autres personnes dans leurs faux dieux et dans leurs péchés et leurs pratiques qui étaient mauvaises. Donc c'était une séparation qui était spirituelle. C'est la même séparation aujourd'hui en tant que disciple. Quand tu es un disciple. C'est pas que tu dois parler à personne, tu dois pas parler aux non-disciples, mais il y a une séparation spirituelle en fait qui se fait véritablement. Si tu es en train de penser comme les non-disciples, si tu es en train de suivre les non-disciples dans leurs péchés, il y a un problème. Tu n'es pas séparé, tu es uni avec eux, mais dans le péché au final. D'accord? Donc il doit y avoir une séparation spirituelle, ça c'est tout à fait normal. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au final. Et ici ils sont en train de jeûner. Donc, ils sont en train de jeûner et ils sont en train de confesser leurs péchés. Et entre nous les amis, et moi le premier, des fois on fait des jeûnes un peu religieux. Okay? On fait des jeûnes un peu émotionnels. On fait les jeûnes un peu pour se flageller, pour se punir. Okay? Vas-y, prends un fouet, vas-y, je suis une mauvaise personne. Je dois me punir pour mes péchés. Je suis quelqu'un de méchant. Vas-y maintenant. Ok, amen. Vas-y, beaucoup de gens, il y a beaucoup qui font comme ça. Et une fois que t'arrives là, tu dis, je suis en train de jeûner de nourriture, tu fais une tête, t'as l'air déprimé. Ton jeûne, il n'est pas agréable à Dieu. Soyons très clairs. Ton jeûne, il est émotif. Tu es en train de jeûner de nourriture physique, mais tu n'es pas joyeux. Ok? Et tu es concerné par Matthieu 6, la Bible dit, quand tu jeûnes, ne prends pas un air défait comme les hypocrites. D'accord? Qui jeûnent pour montrer aux hommes. Donc si jamais tu dois jeûner de nourriture, tu dois le faire avec le bon état d'esprit. C'est déjà arrivé, j'ai commencé à jeûner de nourriture, j'avais pas le bon cœur, j'ai dit ça sert à rien. Ça sert à rien de jeûner comme ça. Ok? Donc, et vraiment, on va le voir ensemble, mais il y a un jeûne qui est beaucoup plus important. C'est pas vraiment une question de nourriture, les amis. Dieu, il veut pas vraiment qu'on se focalise sur la nourriture. La Bible dit, il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui peut te souiller, n'est-ce pas? Voici les choses dont il faut jeûner. Tu dois jeûner de la négativité. Ça, c'est la chose dont tu dois jeûner. Crois-moi, beaucoup plus agréable à Dieu. Mange au fast-food si tu veux. C'est les fêtes, mange si tu veux, mais tu dois jeûner de la négativité. Tu dois jeûner des doutes. Ok, véritablement. Tu dois jeûner des craintes. Jeûner des regrets. Dieu se soucie de ton cœur plus que ce qu'il y a dans ton estomac. Ce qu'il y a dans ton cœur est plus important que ce qu'il y a dans ton estomac. Vous me suivez? Oui. Et ça, c'est un jeûne qui va être agréable à Dieu. Et vraiment, c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est pas écrit vraiment de quoi ils ont jeûné. D'accord? Donc, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il y a eu la confession des péchés. Donc, ils avaient un jeûne qui était spirituel et qui était focalisé vraiment sur le fait de se repentir et de confesser les péchés et de changer. Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, le défi, c'est de jeûner de la négativité. Ok? C'est la période de la fin d'année et c'est une période aussi qui peut représenter beaucoup de choses. Des fois, on pense un peu aux années précédentes. Peut-être, Noël là, ça s'est pas bien passé avec ma famille.
il s'est passé tel truc, etc. Et paradoxalement, ces périodes-là peuvent aussi générer de la négativité, etc. Et c'est le moment de jeûner de tout ça, véritablement. Donc c'est quoi un jeûne? Un jeûne, c'est tout simplement, ça vient du latin jejunare, ça veut dire se priver, se tenir à l'écart d'eux. C'est tout. Tu dois te priver de la négativité. Tu dois te tenir à l'égard des doutes, des regrets et des insécurités. Si tu n'es pas en train de jeûner de ça, tu vas être dirigé par ça petit à petit. Avec quoi tu es en train de nourrir ton esprit? Plus qu'avec quoi tu es en train de nourrir ton estomac. Bien sûr, il faut bien manger, ok, amen. C'est important pour la santé, pour le corps. Je ne suis pas en train de vous dire manger n'importe quoi. Mais c'est important, c'est avec quoi tu es en train de nourrir ton cœur quotidiennement. Okay. Et c'est une bataille. C'est une bataille. Dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un de positif. Okay. Dans ma nature, le matin, je me réveille, j'ai envie d'être négatif. J'ai envie d'être fâché. Okay. Et petit à petit, c'est juste apprendre à jeûner, justement. Okay. À jeûner et avoir un cœur qui est différent. On doit apprendre à utiliser la grâce et pas le péché. Vous vous rappelez, j'avais fait un message là-dessus. Okay. Dieu, il veut que tu utilises la grâce et Satan veut que tu utilises le péché. Et tu dois choisir, au final. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est tout ce que Dieu met à ta disposition pour que tu sois sauvé, pour que tu restes sauvé et pour que tu puisses sauver les autres. C'est ça la grâce. Okay. C'est tout ce que Dieu met. Donc, si un disciple te propose d'étudier la Bible, c'est la grâce. Okay. Tu es baptisé, c'est la grâce de Dieu. Okay. Tu es en train de partager ta foi, c'est la grâce. Pour toi, mais pour la personne aussi avec qui tu vas partager ta foi. Donc, c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir, en fait. D'utiliser la grâce et pas le péché, au final. Je me rappelle, quand j'étais pas un disciple, j'étais quelqu'un de religieux. Okay. Et j'étais athée pendant 23 ans. Et pendant 5 ans, je suis devenu un chrétien fait par moi-même. D'accord? J'ai un peu le type de chrétien qui va dans les églises un peu comme ça, il va un peu à droite, à gauche. Le chrétien électron libre, en fait, qui veut s'engager nulle part. Il s'est fait un peu sa propre doctrine. Ok? Et je pense que malheureusement, on trouve beaucoup de gens comme ça. Et moi, j'étais beaucoup axé sur le jeûne. Hein. Franchement, je jeûnais beaucoup. J'étais maigre. Ok, quand je suis arrivé dans l'église, j'étais vraiment maigre. D'accord? Et et je me rappelle, une fois, j'ai fait un jeûne de 3 jours sans nourriture ni eau. Je me suis dit, ça va être spirituel. Ça va être radical, frérot. Tu sais, quand tu veux être radical, mais que t'es pas spirituel. Tu dis, tu veux faire un truc radical, mais le truc que tu fais, il est pas spirituel. Ok? Tu me connais? Amen. Yes. Et ouais, je me suis juste dit, ouais, au final, moi, je vais faire un truc vraiment. Ça va être puissant. Ok? Ça va vraiment être puissant. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, ce jeune, il n'avait rien du tout de spirituel, quoi. J'étais là, j'étais faible, j'étais émotionnel, j'étais même pas en train de partager ma foi, ok. J'étais en train de penser à la nourriture toute la journée. Tu sais, t'es en train de jeûner, mais tu poses tout le temps à la nourriture. Donc en fait, il n'y a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de but. Parce que t'as pas le bon focus, en fait. Et j'étais focalisé sur moi, en fait. J'étais en train de faire un jeûne que Dieu n'avait pas demandé, d'accord? Et c'était juste un jeûne qui était égoïste. C'est un jeûne qui était émotionnel. J'étais pas un disciple. J'étais pas sauvé. Et quelque part, je me punissais aussi. Dire, je vais jeûner comme ça va. Comme ça, mes péchés ils vont être pardonnés. Tu vois. J'avais pas la grâce, en fait. J'avais pas la grâce. Donc je cherchais à être pardonné par mes propres forces. Je pensais qu'avec les souffrances que je vais m'infliger, je vais être pardonné de mes péchés. Alors qu'en fait, c'est Jésus qui a subi ces souffrances-là pour moi et qui me permet d'être pardonné de mes péchés. En fait, je me rendais compte que Dieu, il voulait que je jeûne de mes craintes, de ma négativité, de mon égoïsme, de mon orgueil. Et c'est le même défi que je veux vous donner. C'est aussi simple que ça. Mange ce que tu veux. Mange ce que tu veux physiquement, ok? Mais il est temps de jeûner du péché. Et dans la suite de Néhémie 9, on ne va pas le lire parce que c'est un petit peu long, les amis. Et c'est un petit peu le même schéma qui se reproduit. D'accord? On a la bonté et la puissance de Dieu qui se manifestent envers son peuple. Ça amène des temps de paix et de prospérité et de délivrance. Et qu'est-ce que fait le peuple? Il devient orgueilleux, rebelle. Et durant ces temps-là, au final. Et je pense que malheureusement, souvent, c'est ce qui arrive. On commence à être confortable. Et là, ça va, j'ai pas trop de problèmes dans ma vie, en fait. Ça va, c'est facile. J'ai à manger, j'ai à boire, j'ai la play.
j'ai l'argent, j'ai ci, j'ai ça. Et en fait, c'est des choses qui petit à petit nous rendent orgueilleux parce qu'on est confortable. Ok? Ce qui va t'aider aussi à être humble, c'est sortir de ta zone de confort. Si t'es quelqu'un, t'es toujours confortable, bah ouais, au final ça te rend orgueilleux parce que t'as l'impression que tu maîtrises, mais non, en fait, t'es pas en train de maîtriser quoi que ce soit, c'est juste que t'es pas en train de grandir. J'ai défié certains frères à aller en eau profonde. D'accord? C'est ça être inconfortable. Tu vas en eau profonde. Un certain frère, son prénom commence par K et finit par Ron. Il m'a dit, ouais, dimanche dernier, les frères, je suis vraiment en eau profonde ici. Ok? J'ai amené ma famille au culte de Noël et ça me défie. Amen, frère, c'est parfait. Tu as pris le défi d'être en eau profonde. Et ça a apporté du fruit au final. Ouais. La seule manière de porter du fruit, c'est d'être en eau profonde. Peut-être, Nico, tu es en eau profonde depuis que tu habites dans la maison des frères. Un peu inconfortable, peut-être. Parfait. On a besoin de ça, en fait. On a besoin de situations où on est inconfortable. C'est quelque chose qui attendrit notre cœur et qui nous aide à avoir un cœur humble, au final. Mais c'est une bataille parce que naturellement, on ne veut pas ça. Naturellement, on veut fuir. Naturellement, on veut la facilité. Naturellement, on veut le confort, on veut s'isoler, etc. Et c'est ce qui se passe ici, okay, dans cette histoire. Et en gros, il parle du peuple qui devient ingrat, égoïste, qui retourne dans ses péchés, et qui ensuite subit les conséquences de son péché. D'accord? Donc ça se traduit par la souffrance, le malheur et l'esclavage. Mais dans cette souffrance-là, le peuple devient humble à nouveau. Parce qu'il comprend que, en fait, on est en train de souffrir à cause de nos péchés et il faut qu'on cherche Dieu. Donc, si tu es en train de souffrir dans ta vie aujourd'hui, c'est pas le hasard. Dieu t'amène à le chercher. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te dire, véritablement. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Ensuite, il envoie Moïse, ou les juges, ou des prophètes, pour les diriger et pour les délivrer. C'est toujours le même schéma. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. D'accord? Il y a une souffrance, le peuple s'humilie, se met à chercher Dieu, et Dieu envoie un prophète qui va leur prêcher la parole, tout simplement, pour les aider à changer et pour leur montrer un chemin. Donc la bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que je suis ce prophète-là. Amen. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que tu peux être ce prophète-là dans la vie de quelqu'un maintenant. Amen. Parce que c'est comme ça qu'on va changer Bruxelles ensemble. Donc mon défi, il est simple, encore une fois. Prends une décision de jeûner du péché. C'est quoi la chose dont tu veux jeûner? Peut-être c'est la négativité, peut-être c'est l'égoïsme, peut-être c'est la masturbation. Prends une décision de ne plus jamais manger ça, en fait. C'est la dernière fois. La dernière fois où tu as péché, c'est la dernière fois où tu as péché. Et le défi aussi que je veux te donner, c'est de faire une liste de péchés. Okay? On voit ici qu'ils ont confessé leurs péchés pendant un certain temps, et des fois ça fait du bien de juste dire, ok, bon, amen, toi tu as été baptisé il n'y a pas longtemps, donc ça va. Ceux qui ont été baptisés récemment, c'est pas forcément nécessaire. Mais si ça fait un moment que tu n'as pas fait ça, c'est bien de juste remettre tout sur une feuille de papier, t'écris tout à Dieu, okay, et juste, tu lui demandes pardon, et ça t'aide aussi à comprendre la grâce de Dieu. Dieu, il t'a pardonné tout ça. Okay. Dieu, il t'a délivré de tout ça, au final. C'est vraiment quelque chose qui va attendrir ton cœur. Et je prends le défi pour moi également, je sais que ça fait un moment que je dois la faire. Le deuxième point, c'est disciple 100% engagé. Disciple 100% engagé. On est Néhémie 10. Qui peut lire Néhémie 10, verset 1? Je peux lire ça. Vas-y, Cameron. À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur. Ok, donc suite à ça, ils font la confession des péchés, ils prennent la décision de jeûner, donc ils sont en train de revenir à Dieu. Et au chapitre 9 et au chapitre 10, ils sont en train de prendre un engagement, ils font un pacte. Okay, ils font un pacte, ils font une alliance avec Dieu, également une alliance les uns avec les autres. Et on va voir à quoi consiste cette alliance, cet engagement. Mais avant ça, tu dois comprendre quelque chose. On est tous engagés. On est tous engagés. On est tous engagés envers quelqu'un ou quelque chose. Okay? Des fois, on a peur de s'engager avec Dieu. On a peur de s'engager en tant que disciple. J'ai peur de l'engagement. Mais en fait, en quoi tu es engagé aujourd'hui? Quel est l'engagement qui t'empêche d'être engagé à 100% avec Dieu au final? Il y a un engagement qu'on doit avoir, c'est cet engagement envers Dieu. De vivre comme un disciple. 100% engagé. Parfois, on est engagé dans nos peurs. Okay? Tu es prisonnier dans tes peurs, tu es engagé. Ouais, c'est sûr, tu es engagé, mais tu n'es pas engagé dans la bonne chose. Parfois, on est engagé dans notre impureté, dans notre égoïsme, notre idolâtrie. Parfois, engagé dans notre désir de faire plaisir aux autres pour ne pas être rejeté et pour être accepté. Tu vas être un disciple, tu vas être rejeté, crois-moi. Il y a des gens qui vont te rejeter, il y a des gens qui vont te persécuter.
Des fois, les gens de ta propre famille vont être contre toi parce que tu as pris position pour l'évangile, tu dois accepter ça. Si tu cherches à avoir une vie qui plaît à tout le monde, en fait, tu vas avoir une vie qui plaît à personne et tu vas vivre dans l'esclavage. Donc le point, c'est d'avoir une vie qui plaît à Dieu surtout. À un moment, il est temps d'avoir ses propres convictions et de prendre ses propres décisions. D'accord? Et on fait partie ici du mouvement des disciples totalement engagés envers Jésus-Christ et sa parole. Ok? Oui? Oui, Les oui. disciples Oui, oui. totalement engagés. Ok. Être engagé, c'est aussi pendant le message. Oui. Est-ce que tu es 100% engagé pendant le message? Est-ce que tu es 100% engagé pendant le culte? Je pense que vous êtes 100% attentif, que vous écoutez. Donnez-moi quelque chose. Ok, je suis en train de vous donner quelque chose. Donnez-moi quelque chose. Donc, c'est vraiment une question de prendre la décision de s'engager et d'y aller à 100%. D'y aller à 100%. Si tu es à 50% en tant que disciple et à 50% dans tes peurs, ça ne va pas fonctionner. Okay? Si tu es à 50% en tant que disciple et 50% dans l'impureté, ça ne va pas fonctionner. Tu dois prendre une décision. Vers quoi tu veux être engagé à 100%? Si tu veux être engagé dans l'impureté à 100%, vas-y, bonne chance. Fais-le. Va dans le monde, fais-le, prends les conséquences, reviens humblement et redeviens un disciple. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si tu n'es pas engagé à 100%, tu perds du temps. Tu perds du temps. Tu perds du temps. Si tu veux être un disciple, sois-le à 100%, dans ton cœur et dans tes actions. Si tu veux le monde, sois engagé dans le monde à 100%. Et sois prêt à en prendre les conséquences. On doit être entier dans ce qu'on fait, les amis. Dans un sens ou comme dans l'autre. Moi, je me rappelle, en 2019, c'est l'année où j'ai commencé la salle de sport. Ok? À Basic Fit. Ok, c'était à Paris. Et au début, je faisais le sport avec les frères. Ok, donc, je venais sur leur carte, en gros. Et puis, un jour, j'ai pris la décision de m'inscrire à la salle de sport. Et c'était une décision qui était un peu difficile pour moi. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas m'engager, en fait. Okay, je voulais pas, il faut que je m'inscrive à la salle de sport. Non seulement il faut que je paye, en plus c'est un engagement 12 mois. Donc c'est-à-dire que si je paye, je dois y aller tous les mois, je dois y aller plusieurs fois par semaine. Et j'avais pas envie de commit, en fait. J'avais pas envie de m'engager, de dire, ok, je m'engage à aller à la salle de sport de façon régulière, véritablement. Et j'étais là, en fait, vous savez, sur la petite borne Basic Fit comme ça, et je cherchais, il n'y a pas des formules sans engagement? Il n'y a pas des trucs, il n'y avait pas, en fait. Il n'y avait pas de contrat sans engagement. C'était soit tu t'inscris avec un engagement de 1 an, soit tu t'inscris pas. Ok? Et j'ai pris du temps avant de le faire, parce que effectivement je voulais pas m'engager, et je pense que on peut lutter avec ça aussi, cette peur de s'engager. Okay. Et c'est intéressant comme quoi des fois on s'engage, on va droit dans le mur quand c'est pour les trucs stupides et les trucs mauvais. Ok, là on s'engage à toute balle, ok, on y va à 100%. Mais quand c'est le message de la parole, c'est je sais pas trop. Est-ce qu'il faut vraiment ça? D'un coup, les doutes, ils viennent. Okay, c'est bizarre, t'es pas en train de douter du péché, tu vois. T'es pas en train de dire, est-ce que je vais douter de faire ça? Non, mais par contre, Satan, il te fait douter de la parole. Tu vois. Donc Satan ne va pas te faire douter du péché, il va te faire douter de la parole de Dieu. Mais tu dois aussi comprendre qu'il y a quelque chose ici. Il y a une guerre spirituelle qui est en train de se jouer, véritablement. En ce moment même, il y a une guerre qui est en train de se jouer pour ton âme et pour le salut de cette ville, et de ce pays et de ce continent, l'Europe, tout simplement. Et j'ai pris la décision, les amis, de m'engager. Et t'engager, c'est jamais confortable. D'accord? Parce que sur le coup, tu te sens pas libre. N'est-ce pas? Tu te sens un peu obligé. Tu te sens un peu forcé. D'accord? Tu te sens un peu genre, il faut que je fasse ça, je suis pas libre. Okay? Mais en fait, j'ai pris la décision de m'engager et moi, je suis allé à la salle de sport toutes les semaines, en fait. Okay? Et je suis devenu fort. Je suis devenu fort parce que j'ai pris la décision de m'engager. Si je ne prends pas cette décision de m'engager, genre, entre guillemets, je suis libre, mais je ne suis pas en train de progresser. Quoi que tu veuilles faire aujourd'hui, ça nécessite un engagement. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas s'engager dans les relations. Okay, ils veulent les relations sexuelles à droite, à gauche, comme ça. Tu es en train de construire rien du tout, en fait. Tu perds ton temps. Tu es en train de blesser les gens, tu es en train de te blesser toi-même. Et ta vie va vraiment changer quand tu vas t'engager à construire ta vie, te marier avec quelqu'un de spirituel, d'accord? Un frère ou une sœur pure et spirituelle. Et là, crois-moi, ta vie va changer. Ma vie, elle a tellement changé quand je me suis engagé avec Aline. Tout simplement. Quand j'ai demandé tout simplement pour qu'elle soit ma petite amie, le 8 mars 2020, juste avant le confinement, juste avant le Covid. Et franchement, dans mon être, il y a une partie de moi qui ne voulait pas.
C'est pas contre toi. C'est pas contre ma femme. Ok. C'était juste mes propres insécurités. C'est une dinguerie, ça. Je suis choqué. Choqué, frérot. Ok. C'était juste mes insécurités en fait. J'avais quoi? J'avais peur de m'engager. J'avais mes émotions qui étaient en train de me pousser dans une direction qui disait fuis. Fuis, suis ça plutôt. Ok. Fuyez pauvre fou. Mais en fait, j'ai pris une décision. J'ai pris une décision d'aimer Dieu, j'ai pris une décision d'épouser cette femme incroyable. Okay. Et bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, je suis tellement fier de l'avoir. Je me dis, je regarde ma femme, je regarde mon fils, je regarde cette église, je me dis, mais bien sûr qu'il fallait faire ça. Bien sûr qu'il fallait le faire. Et si je ne m'étais pas engagé, j'aurais été stupide. Okay. Et pareil, le jour de mon baptême, quel que soit, il y a des décisions. Tu sais, tu prends une décision par la foi, tu t'engages, tu ne vas pas forcément voir le bout du truc tout de suite. Tu fais un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Ce n'est pas que tu veux voir le résultat dans 10 ans, non. Tu t'engages et tu marches par la foi et tu vois ce que ça donne. Demandez à Nico, il s'est mis dans la maison des frères, il voit jour après jour. Vas-y, Nico. Il n'y a pas forcément une vision à très long terme, je dis ok, let's go, on va par la foi. C'est ça en fait. Tu as juste besoin de voir, de mettre un pas après l'autre et d'avancer un jour après l'autre. C'est tout. Et tu vas voir, ensuite, quand tu auras continué à marcher par la foi, tu vas te retourner et te dire, oh, en fait, j'ai parcouru tout ce chemin-là. En fait, ça a apporté tout ce fruit-là, en fait. Et tu vas voir que l'engagement, il en vaut la peine. L'engagement, il en vaut la peine, véritablement. L'engagement envers Dieu et sa parole, ça produit le fruit et la liberté. Donc peut-être des fois, au début, tu te sens un petit peu forcé, un petit peu obligé. Et parce que ça, c'est pas, le problème, c'est pas la parole, le problème, c'est ta nature, c'est tes peurs, c'est tes insécurités. C'est ta peur de t'engager. C'est ça qui te fait ressentir des fois le fait d'être un disciple. Ah, c'est peut-être un fardeau, machin. Non, la Bible est claire, la parole de Dieu, c'est pas un fardeau. C'est ton cœur qui doit être mis en question. Dire, non, en fait, mon problème, c'est que j'ai peur de m'engager. Tout simplement. Et bien sûr, le refus de s'engager ou le désengagement, bah, ça produit aussi la stérilité spirituelle, ou même physique aussi, et malheureusement l'esclavage du péché. Okay, donc le défi que je vais vraiment vous donner, c'est il est temps d'être engagé de tout son cœur. Il est temps d'être engagé de tout son cœur. Okay, bien sûr, dans ta vie de disciple, mais dans ce que tu fais. Okay, je pense qu'on doit être excellent dans notre travail aussi. Okay, Johan, il a eu des compliments de son manager cette semaine. Vas-y, Johan. Il l'a pas dit, donc je le dis. Voilà. Il a dit, ouais, Johan, on est fiers de toi. Il y a beaucoup de gens qui passent, ils s'en vont. Mais toi, tu es là et tu as fait les choses, on est fiers de toi, tu fournis un bon travail. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut être excellent. D'accord? Et c'est ce cœur-là que tu dois avoir. C'est ce cœur-là que tu dois avoir dans tout ce que tu fais au final. Tu peux être seulement engagé dans l'église, dans le culte, et au final, quand tu es entre guillemets dans le monde, dans tes études, tu n'es pas engagé et tu es médiocre. D'accord? Dieu nous appelle à être excellent en tout. Parfait, frérot. Donc on voit que le peuple, il fait un pacte avec Dieu et véritablement, il s'engage. Okay, on va voir le verset 29 à 30. Qui peut lire ça? Je peux le faire. Comment on mêle? C'est chapitre 9, c'est ça? Non, 10. Chapitre 10, 29 et 30. 29 et 30. Yes. Le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les musiciens, les serviteurs du temple et tous ceux qui s'étaient séparés des populations installées dans la région pour suivre la loi de Dieu, y compris leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient aptes à comprendre ont apporté leur soutien à leurs frères les plus influents. Ils se sont engagés sous peine de malédiction et avec serment à marcher suivant la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, à respecter et à mettre en pratique tous les commandements, les règles et les prescriptions de l'Éternel notre Seigneur. Yes, merci bro. Ils se sont engagés. Ils ont pris un engagement sous peine de malédiction même. Ils ont dit, si on n'est pas en train de suivre la parole de Dieu à 100%, qu'on soit maudit. C'est chaud. Tu ferais ça toi? Je sais pas si je ferais ça, honnêtement. Donc ils étaient radicaux en fait, ils étaient à là. Ils ont dit, la parole de Dieu, c'est le seul chemin, on y va à 100%. On y va à 100%. Ils étaient intègres. Ils étaient intègres. Tu dois faire ce pas de foi en fait, véritablement. C'est pas un pas physique, c'est un pas que tu dois faire dans ton cœur. C'est un pas que tu dois faire dans ton cœur. Ce pas de ok, j'y vais. Quel que soit le défi qui est devant toi. Peut-être que tu es appelé à être baptisé, commencer à étudier la Bible, aller en maison de frères, aller en maison de sœurs, peut-être appelé à aller dans le ministère à temps plein, je ne sais pas. Quelle que soit la chose, peut-être partager ta foi, tu luttes avec le fait de partager ta foi. Juste vas-y en fait. Okay, arrête de raisonner encore et encore et encore. Juste fais-le et tu verras ce que ça donne. C'est commencer à marcher tout simplement. Continuer à marcher.
Donc ici, ils se sont tous engagés. On doit être engagé dans notre évangélisation, qu'on soit clair. Si tu n'es pas un disciple focalisé dans l'évangélisation, tu vas être un disciple faible, déjà. Tu vas être un disciple égoïste et tu vas tomber de la foi. C'est aussi simple que ça. Et tu ne seras pas pareil, crois-moi, tu ne seras pas zélé. Tu vas être le disciple un peu fatigué, un peu émotionnel. Pourquoi? Tu n'es pas en train de partager ta foi, en fait. Un des ingrédients de la recette du disciple, c'est quoi? Pêcheur d'hommes. Yes? Pêcheur d'hommes. Donc si tes disciples, tu n'es pas en train de pêcher les hommes, bah, tu es en train de rejeter un ingrédient de la recette. Pour être un vrai disciple, tu dois être un pêcheur d'hommes. Okay? Tu es en feu quand tu es en train de prêcher la parole aussi. Quand tu es dans les études, tu es là, tu es en train de prêcher. Ok, tu rentres chez toi, tu es en feu. Crois-moi, tu n'es pas émotionnel. J'ai jamais vu quelqu'un prêcher la parole, être dans la mission et ensuite il est émotionnel. Tu es spirituel, quand tu es rempli de l'esprit, tu as fait ce qui est juste en fait, véritablement. Et Dieu, il t'encourage. Donc vraiment sur l'évangélisation, il ne faut pas lâcher. J'ai pris le défi pendant les fêtes de continuer à partager ma foi chaque jour. Je ne vais pas utiliser les fêtes comme une excuse pour arrêter de partager ma foi. Ok? Et vous devez avoir le même cœur. Tu dois t'engager dans la pureté. La pureté de ton cœur, mais aussi la pureté physique. Prendre vraiment la décision de changer et de jamais retourner dans ces choses dégoûtantes. Okay? C'est des choses qui sont dégoûtantes. C'est des choses qui sont sataniques. Okay? La masturbation, c'est satanique. Okay? Qu'on soit clair. Tu es en train de te masturber, tu es en train de regarder des hommes, des femmes, des enfants de Dieu. D'accord? Donc j'appelle ça aussi la pédophilie. Okay? Pourquoi? C'est les enfants de Dieu. Donc toi, tu es en train de convoiter les enfants de Dieu, tu es en train de te toucher, de faire des choses en regardant les enfants de Dieu. Et malheureusement, ces personnes-là, ils sont perdus. C'est sûr, ils ont besoin de Dieu. Mais ils vont en enfer, ces gens-là. Donc tu es en train de te toucher sur les gens qui vont en enfer. C'est grave. C'est diabolique. Il faut arrêter ça. Ok? Et bien sûr, la négativité, c'est satanique aussi. C'est quelque chose qu'on doit tuer. Ok? Des fois, tu veux les conversations avec Satan. Ah, la négativité, la négativité. Satan va te détruire avec la négativité. Regardez, les gens en Europe sont tout le temps négatifs. Tout le temps. Rien même sur les sites internet, les commentaires. Regardez les commentaires. Même quand il y a des bonnes nouvelles. Ouais, Bruxelles est élue la deuxième meilleure ville la plus agréable à vivre. Ouais, de toute façon, Bruxelles c'est nul. De toute façon, il y a aussi ça. Les gens sont négatifs. Ils n'ont pas la foi. Ils sont tout le temps en train de critiquer. Ils font rien. Ils sont en train de critiquer. C'est vrai. Okay? On ne doit pas participer à ça, les amis. Et c'est une question d'action, c'est une question de ton cœur. Comment est ton cœur? J'ai mis le repas du Seigneur de Louis encore une fois. C'est vraiment la gratitude. La gratitude juste d'avoir été sauvé. La gratitude de faire partie du royaume. On va s'engager dans les relations de formation aussi. Okay? Il y a plein de domaines dans lesquels bien sûr on est appelé à s'engager. Mais tu dois comprendre une chose. La grâce, c'est un engagement. Jésus, il s'est engagé pour toi. Okay? Jésus s'est engagé pour toi, oui. Oui. Ouais, il est descendu sur la terre. Donc, il a quitté le paradis, il est venu sur la terre. Déjà, c'est dur. Okay? Et sur la terre, il a souffert pour toi, il s'est sacrifié pour toi. Il a pris un engagement éternel envers toi, en mourant sur cette croix et en étant ressuscité. La grâce, c'est un engagement. Tout simplement. En Néhémie 10, verset 31, c'est écrit « Nous nous engageons à ne pas donner nos filles en mariage au peuple qui habite le pays, et à ne pas prendre leurs filles comme femmes pour nos fils. Okay? Donc les disciples vont avec les disciples. Aussi simple que ça. À ne leur acheter le jour du sabbat et les jours de fête aucune des marchandises ou des céréales qu'ils amèneraient le jour du sabbat pour les vendre. À respecter le répit de la 7e année et à renoncer au paiement de toute dette. Nous nous imposons aussi, donc ils s'imposent des trucs. Ils sont en train de s'engager. Ils disent ok, on s'engage à ça, mais en plus on va faire ça. Nous nous imposons aussi des commandements par lesquels nous nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu. Tu sais, la différence entre la discipline et la motivation, la discipline, c'est que tu t'obliges à faire quelque chose. Arrête de te donner le choix. Arrête de te donner. Il n'y a pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix entre est-ce que je vais être pur ou impur? Est-ce que je vais faire la masturbation? Non, tu es obligé d'être pur. Tu es obligé d'être positif. Tu n'as pas d'autre choix. La seule autre option, c'est que tu ne le fais pas et tu auras les conséquences de ça. Mais si tu veux faire les grandes choses, si tu veux porter du fruit, si tu veux rester sauvé, si tu veux impacter les autres, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu dois prendre une décision d'être obligé. Je suis obligé d'être pur. Impureté, pas une option. Pensée négative, pas une option. Émotivité, pas une option. Pas de moment avec Dieu, pas une option. Pas d'évangélisation, pas une option. C'est pas des options tout ça. C'est obligé.
Et la discipline, c'est ça. Les gens disciplinés, ils s'obligent. Je vais le faire. Je vais le faire. Il va me dire peut-être je vais le faire ou je vais le faire en fonction de mon feeling. Peut-être si je sens que je vais... Non, je vais le faire quoi qu'il arrive. D'accord ? Tu dois avoir ce même mindset qu'ils ont eu ici. C'est le mindset que Jésus il a eu, les disciples ils ont, les vrais disciples ont, et le mindset ici qu'ils ont eu aussi. Ils se sont obligés. Nous obligeons à donner 4 grammes d'argent par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains consacrés, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, pour les éléments consacrés, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour toute l'activité de la maison de notre Dieu. Nous avons tiré au sort entre prêtres, lévites et membres du peuple, pour déterminer quelle famille devait apporter et à quel moment fixe de chaque année l'offrande de bois destinée à la maison de notre Dieu. Ce bois est celui qui doit brûler sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, conformément à ce qui est écrit dans la loi. Okay, donc ici, ils se sont engagés aussi pour leur collecte. Okay, ils se sont engagés à soutenir financièrement le service de la maison de Dieu. La collecte n'est pas une option. Ouais. La collecte, c'est pas une option. Et aujourd'hui, il y a encore trop de disciples qui sont en train de rater leur collecte. D'accord ? Et ça montre juste quoi ? T'es pas focalisé. T'es pas focalisé. Le point, c'est... Et encore une fois, c'est une question de cœur. Donc, si tu es un étudiant que tu n'as pas beaucoup d'argent, donne 50 centimes. Donne 1 euro. Okay ? Dieu, il ne te demande pas ce que tu ne peux pas donner. Mais c'est une question de cœur. Le fait, des fois, rappelez-vous la veuve en Luc 21. La veuve, elle avait 2 pièces. Elle n'a donné rien. Elle a donné 1 euro. Mais c'est tout ce qu'elle avait. Okay ? Et Jésus, il a dit, cette femme, elle est incroyable. Cette femme, elle est incroyable parce qu'elle a beaucoup de foi. Tous les autres, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont donné des sommes plus importantes. Mais proportionnellement à ce qu'ils avaient, ils ont donné moins de cœur que cette femme. D'accord ? Donc, c'est pas tant une question d'argent, c'est une question de ton cœur. Est-ce que ton cœur, il est vraiment focalisé sur le fait de supporter financièrement la maison de Dieu? C'est le cœur qu'ils avaient ici, véritablement. Au verset 36, c'est écrit « Nous nous engageons », okay, donc c'est ce qui revient quand même très souvent. « Nous nous engageons à amener chaque année à la maison de l'Éternel les premiers produits de notre sol et les premiers fruits de tous les arbres, ainsi que les premiers de nos fils et de nos animaux, conformément à ce qui est écrit dans la loi, à amener à la maison de notre Dieu, aux prêtres qui font le service, les premiers-nés de notre petit et de notre gros bétail. Nous apporterons aux prêtres, en les déposant dans les salles de la maison de notre Dieu, notre première fournée, nos offrandes, des fruits de tous les arbres du vin nouveau, de tous les arbres du vin nouveau et de l'huile, et nous donnerons la dîme des produits de notre sol aux Lévites. Ces derniers devront la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Ils ont pris une décision non seulement de s'engager à donner, à servir Dieu, mais de donner le premier et le meilleur à Dieu. Donner le premier et le meilleur à Dieu. Donne le premier et le meilleur de ton temps à Dieu. Chaque matin, tu as un moment avec Dieu. C'est le premier et le meilleur de ton moment. Le meilleur de ton temps que tu es en train d'offrir à Dieu. Donne le premier et le meilleur de tes finances. Okay ? Donc ça veut dire quoi ? Moi, quand je commence le mois, il y a directement une partie de l'argent que je retire de notre compte en banque et je le mets sur un autre compte. Et je dis, ça c'est pour la collecte. Ça je ne touche pas. Ça c'est pour la collecte. Directement, tu donnes le premier et le meilleur à Dieu. C'est une question de cœur. C'est une question juste, est-ce que tu veux vraiment donner le premier ou est-ce que tu veux donner les restes à Dieu? Vous savez, c'est vraiment le sacrifice de Caïn et Abel. D'accord? Vous connaissez cette histoire? Okay. Donc les deux, ils avaient la foi en Dieu. Il n'y avait pas d'athée à l'époque. Okay. Ils avaient tous les deux. Ok, Dieu il existe. On sait que Dieu il existe. Mais l'offrande n'était pas la même. Okay. Abel, il a offert le premier et le meilleur à Dieu. Et Caïn, il a offert les restes. D'accord? Qu'est-ce que tu es en train d'offrir à Dieu? Si tu as des talents, offre tes talents à Dieu. Offre les premiers et le meilleur à Dieu. Si tu es en train d'offrir tes talents dans le monde et que tu ne les offres pas dans le royaume, il y a un problème aussi. Okay? Le premier et le meilleur, véritablement. Ils se sont engagés à donner ça. Et vraiment, le cœur de la dîme, c'est ça. La dîme, c'est plus d'actualité aujourd'hui. La dîme, c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais le principe, c'était ça, en fait. La dîme, c'était tu donnais 10% de tout ce que tu avais, tu donnais le premier. Okay? C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. On donne le premier et le meilleur. Et verset 39, pour finir, c'est écrit: le prêtre en service, issu d'Aaron, devra accompagner les Lévites quand ils prélèveront la dîme. Et ceux-ci devront apporter la dîme de cette dîme à la maison de notre Dieu, dans les salles de la maison du trésor. En effet, c'est dans ces salles que les Israélites et les Lévites doivent apporter les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. C'est là que se trouvent les ustensiles du sanctuaire et que se tiennent les prêtres qui font le service, les portiers et les musiciens. Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Okay. On sait que la maison de Dieu, c'est une préfiguration de l'Église. Okay.
Donc le point c'est quoi? De ne pas abandonner la maison de Dieu également dans tes finances. Ok. Grâce à la collecte. Ils ont sacrifié financièrement. Si tu as ce cœur-là, Dieu va bénir. Okay. Peut-être il ne va pas forcément bénir avec de l'argent en retour. Des fois ça arrive. Des fois tu trouves un meilleur travail, mais des fois tu as des rentrées d'argent providentielles. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va bénir quand tu es vraiment sacrificiel et fidèle dans ta collecte. Comme Sidney nous l'a dit, ouais, on doit être autonome financièrement en 2025. Okay. Paris est encore en train de nous supporter financièrement, mais ça ne durera pas toujours, les amis. Ça ne durera pas pour l'éternité. Il est temps que l'Église grandisse. D'accord. Vous voyez, mon fils, il est en train de grandir. L'Église doit être en train de grandir aussi dans ce domaine-là, et ça passe par l'autonomie financière de chaque disciple. Si chaque disciple est autonome financièrement, l'Église peut être autonome financièrement. Mais si chaque disciple est en train de demander des bénévolences, oh j'ai besoin de 200 €, j'ai besoin de 300 €, j'ai besoin de 400 €. En fait, on va juste envoyer l'argent comme ça, et ça montre qu'il y a un péché en fait. Il y a un problème d'autonomie financière, il y a un problème de gestion des finances. Il y en a qui n'ont pas de travail, ils doivent trouver un travail. Okay, toutes ces choses-là. Donc mon défi il est simple. Sois engagé, reste engagé, et finis l'année en beauté et commence avec puissance. Okay. On a vu les amis comment on peut se reposer en Dieu. Se reposer en Dieu, c'est une question vraiment de jeûner du péché. Quand tu vas jeûner du péché et pratiquer la justice, crois-moi que tu vas te sentir rafraîchi et reposé, et tu ne vas pas être une espèce de toutes sortes de choses qui vont te promettre un faux repos au final. Et bien sûr, pour te reposer en Dieu, c'est une question d'être engagé. Tu penses être libre quand tu n'es pas engagé, mais c'est tout le contraire. Tu es vraiment libre quand tu es engagé envers quelque chose qui est plus grand que toi. Okay. Je vais venir par cette citation qui me fait un peu rire, qui dit « C'est quand la poule est au repos qu'elle produit le plus. Okay. » Et ouais, les poules pondent quand? Quand elles sont au repos. Okay. Spirituellement, c'est la même chose pour nous. Okay. Quand on est dans le repos de Dieu, c'est là où il va y avoir du fruit. Dieu ne te demande pas de cravacher, d'être là un peu « il faut faire ci, il faut faire ça, non, non. » C'est pas le bon mindset à avoir. Repose-toi en Dieu et à Dieu soit toute la gloire.